Amen. Gloire à Dieu, amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons pendant quelques instants méditer la parole de Dieu et nous allons nous arrêter sur une prière de l'apôtre Paul. Vous savez que l'apôtre Paul a beaucoup œuvré pendant sa vie. Il a témoigné de la puissance du nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Il a parcouru une bonne partie du monde en permettant à ce que des églises soient ouvertes. Et on voit que son service, son ministère a été pleinement béni par le Seigneur. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir ce qu'il demandait dans ses prières pour les chrétiens, pour les disciples, ce qu'il demandait dans ses prières pour l'Église. Et quand nous découvrons ce qu'il demandait dans ses prières pour les chrétiens, pour l'Église, ça nous amène aussi nous-mêmes à rechercher ces choses pour notre vie et de prier aussi de la même manière. Alors nous allons découvrir cette prière dans Colossiens chapitre 1er et au verset 9. Colossiens chapitre 1er, verset 9. Voilà, tout le monde a trouvé. Le verset s'affiche. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Alors c'est vrai qu'il faut remettre cette prière dans son contexte. Au moment où l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, il se trouve en prison et certainement qu'il devait prier pour qu'il soit libéré, prier peut-être pour qu'il puisse repartir sur les chemins, annoncer le message de l'Évangile, prier pour qu'il soit gardé, peut-être parce que cela ne nous est pas dit explicitement dans ce passage de la Bible. En tout cas, ce que nous découvrons, que même s'il était en prison, cela ne l'empêchait pas de prier pour l'Église. Et qu'est-ce qu'il demande pour l'Église ? Il demande deux choses particulières. Une chose particulière qui va se décliner au travers de deux choses, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire qu'il demandait à ce que ces chrétiens puissent rentrer pleinement dans la maturité spirituelle. Pourquoi ? Ensuite, cela aussi a été évoqué, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. Entièrement agréable, portant du fruit, croissant dans la connaissance, fortifié à tous égards, rempli de joie, de persévérance, de patience, des cœurs d'adorateurs, rendez grâce
au Père. Et on voit que son souci premier, en tant qu'apôtre, en tant que fondateur d'église, en tant que berger aussi, dans ce sens où il s'occupait d'âmes, son désir, c'est que ces chrétiens puissent connaître véritablement la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Jésus pour eux et qu'ils puissent vivre à la gloire du Père. Alors nous allons nous arrêter quelques instants sur quelques-unes de ces caractéristiques de cette prière. Essayez aussi peut-être d'être pratique dans ce que nous allons pouvoir partager. Mais déjà, il y a le désir de l'apôtre Paul de voir, au travers de cette prière, les chrétiens vivre la puissance de l'Évangile. Et je ne sais pas si vous le ressentez quand nous avons lu ces quelques versets de la Bible, et ça serait bien pour nous, et peut-être nous n'en avons pas le temps maintenant, mais de relire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, cette prière de l'apôtre Paul pour être imprégné non seulement des mots, mais des motivations du cœur qu'il mettait dans sa prière, du cœur qu'il avait pour les chrétiens, du cœur qu'il avait pour l'Église, de comprendre ce qu'il pouvait sentir, de ressentir aussi le combat spirituel qu'il pouvait y avoir pour nous-mêmes nous émerger dans cette prière efficace. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions apprendre à prier, oui, mais prier avec zèle, enthousiasme, prier ardemment, afin que les forteresses spirituelles puissent tomber et la gloire de Dieu se manifester. L'intensité de la prière de l'apôtre Paul. Il dit ici dans ce passage de la Bible, nous ne cessons de prier pour vous. Il y a tellement de choses qui parfois voudraient nous détourner de la prière. Tellement de choses. La fatigue. Parfois nous sommes fatigués et c'est normal après avoir passé toute une journée dans nos activités à travailler, à parfois à surmonter certaines choses, à faire face à certains défis. Il se peut qu'on soit fatigué et c'est tout à fait normal. Mais l'apôtre Paul avait appris dans sa vie à surmonter parfois cette fatigue pour combattre le bon combat de la foi. On voit aussi que d'autres choses peuvent nous empêcher de prier. Nos préoccupations personnelles peuvent nous empêcher de prier pour les autres. Et il aurait pu se replier sur lui-même dans cette prison, peut-être se lamenter, peut-être essayer de réfléchir comment il pourrait en sortir. Mais on voit qu'il ne s'est pas laissé piéger par cela parce qu'il pensait aujourd'hui, il pensait à l'Église. Les distractions aussi peuvent nous empêcher aussi de prier. Il y a tellement de choses qui peuvent venir et ce soir même nous éloigner du but. Et si Dieu nous a adressé une convocation ce soir, c'est pour qu'on puisse le prier avec zèle, avec enthousiasme, pas simplement pour nous, mais pour l'Église, afin que l'Église rentre dans la maturité spirituelle, afin que chacun puisse grandir dans la connaissance de l'identité en Christ et voir le Seigneur se manifester. Il prie pour qu'il puisse avoir la sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. 2 choses qui est tellement importantes dans notre vie de tous les jours. Alors, j'ai essayé de trouver 2 définitions concernant ici dans ce passage la sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle. La sagesse spirituelle, alors vous pourrez en trouver d'autres. En tout cas, moi, je vous partage celle que j'ai trouvée. La sagesse spirituelle, c'est savoir discerner la volonté de Dieu dans une situation donnée. C'est ça. On se retrouve à un moment donné face à des choix. Et vous savez qu'il y a parfois des choses qui pourraient nous amener à prendre une décision, mais des choses qui sont trompeuses. Il y a l'histoire d'Abraham et de Lot. Au moment où ils vont se séparer, Lot va plonger ses regards vers les plaines et il va trouver que ces plaines sont formidables.
qu'elles sont comme un jardin d'Éden. Et puis, l'Écriture nous dit que malheureusement, au bout de ces plaines, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ces villes de Sodome et Gomorrhe. Ici, il n'a pas eu ce discernement, il n'a pas eu cette sagesse spirituelle pour comprendre que dans cette direction, il y avait un piège pour lui. Par contre, Abraham, lui, eh bien, il va prendre une direction complètement opposée. Il va se retrouver dans les montagnes, mais c'est là que Dieu le voulait. Humainement parlant, c'était plus avantageux de se diriger vers Sodome et Gomorrhe, humainement parlant, que d'aller vers les montagnes. Mais il a eu, en ce qui concerne sa décision, de la sagesse spirituelle. Je vous redonne cette définition, c'est savoir discerner la volonté de Dieu dans une situation donnée. Et quand on prie, Dieu est capable de nous parler. Dieu est capable de nous interpeller. Dieu est capable de nous dire, attention, ce chemin que tu prends, eh bien, il ne va pas être favorable. Comme il est capable de nous dire, eh bien, le chemin que tu prends va être pour toi une bénédiction. Mais pour cela, bien sûr, il faut qu'on puisse prendre du temps pour écouter Dieu. J'ai beaucoup aimé ce chant que Pascal nous a chanté au début de cette réunion. Mon âme en silence. Écoute le Seigneur, bien sûr, c'est ça. Le but aussi d'apprendre à écouter le Seigneur. Et l'intelligence spirituelle, alors la sagesse spirituelle, c'est savoir discerner la volonté de Dieu dans une situation donnée. Il y a tellement de situations, mais comprendre ce que Dieu désire. Et l'intelligence spirituelle, c'est comprendre comment appliquer les principes bibliques dans les circonstances concrètes de notre vie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, eh bien, parfois dans des situations où on a la connaissance d'un côté, la situation que nous vivons de l'autre côté, eh bien, l'intelligence spirituelle va nous permettre de mettre en pratique ce que nous savons dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est aussi important pour notre vie. Comment nous allons vivre le message de l'Évangile. Et dernièrement, je vous ai donné quelques exemples qui peuvent nous aider, bien sûr, à vivre concrètement eh bien, ce message dans nos cœurs. On voit aussi que Paul prie pour que ces chrétiens puissent porter du fruit dans leur vie. On sait très bien que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies n'est pas en vain. Et que quand Dieu commence à travailler nos vies, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour qu'on puisse eh bien, être pleinement avec lui. Et quand il commence à travailler nos vies, eh bien, nous portons du fruit en conséquence. Et il prie ici notamment pour que ce fruit se manifeste dans leur cœur, dans leur vie. Et il prie notamment pour qu'il marche d'une manière digne du Seigneur, pour que nous marchions d'une manière digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Il est nommé ici la patience, on aurait pu parler de la soumission, de la douceur, le fruit de l'esprit qui est nommé dans Galates chapitre 5, verset 22, quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, eh bien nous produisons ce fruit qui est agréable à notre Dieu. Alors on pourrait se poser la question, et c'est vrai, c'est toujours une question qui est là dans nos cœurs, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour porter ce fruit? Je désire porter ce fruit, mais en même temps que je désire porter ce fruit, parfois, eh bien, je ressens mes limitations. Comme l'Écriture nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aspire à certaines choses, j'aspire à grandir, j'aspire à être meilleur, j'aspire à être plus doux, j'aspire à ne pas me laisser emporter par la colère, j'aspire à être plus patient, j'aspire eh bien, à pouvoir eh bien, pratiquer les dons spirituels. Mais je ressens en même temps dans ma propre vie peut-être eh bien, des empêchements. Et quand je ressens ces empêchements, il y a une question qui m'interpelle personnellement, qui peut nous interpeller. Mais comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Eh bien, l'apôtre Paul, il dit ceci.
fortifiés par sa puissance. Et quand on prie, on n'est pas seul. On a le Saint-Esprit qui est là avec nous. Et vous savez, quand on prie, qu'on vient dans la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre. C'est lui-même qui nous fortifie dans notre être intérieur. C'est lui-même qui, par son esprit, est capable de nous renouveler, de nous donner les forces dont nous avons besoin, de nous donner l'intelligence que nous avons besoin, de nous donner les capacités dont nous avons besoin. Et ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, parce que notre volonté est limitée, Dieu, par sa toute-puissance, est capable, lui, d'agir dans nos cœurs pour nous permettre de vivre sa gloire. Seigneur, nous voulons être ce soir devant toi comme des vases vides qui ont besoin d'être remplis de toi, remplis du Saint-Esprit, remplis de ta connaissance, remplis de ton amour, remplis de ta grâce, remplis de tes capacités, remplis de ta volonté. Seigneur, fais que nous soyons ce soir devant toi ces vases vides pour que tu puisses les remplir jusqu'au débordement et qu'au travers de ce débordement de notre vie, que tous ceux qui sont autour de nous puissent en bénéficier et ressentir l'amour et la puissance de Dieu. Et n'oublie pas de rendre grâce. Et c'est vrai que nous avons de quoi rendre grâce au Seigneur ce soir. Est-ce que Dieu a été fidèle aujourd'hui? Il l'a été. Vous savez, Dieu est fidèle même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Peut-être Dieu t'a même gardé à ton insu. Tu ne le sais même pas, mais Dieu a veillé sur toi. Tu ne le sais même pas, mais peut-être il s'est servi d'anges pour veiller sur toi. Parce que les anges sont au service de Dieu pour les saints. Donc, tu peux rendre grâce. Parce que même dans les silences, Dieu était à côté de toi, il œuvrait, il prenait soin de toi, il t'entourait de son amour et de sa grâce. Aussi, dans la prière, il y a quelques œuvres glorieuses de Dieu que nous pouvons expérimenter. Il y a des expressions ici que nous avons besoin de saisir et nous pourrons les saisir quand nous venons dans la présence de Dieu. Et Paul rappelle dans sa prière que nous avons été rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, je ne sais pas si on saisit, mais quand Dieu nous a appelés, en même temps, il nous qualifie pour qu'on puisse être ses témoins sur terre pour son amour. En même temps. Et l'Écriture nous dit, oui, qui vous a rendu capable? Là aussi, nous devons réaliser que en venant dans la prière, le Seigneur est capable de nous rendre capables, excusez-moi pour la suite des deux mots, mais il est capable de faire cette œuvre puissante dans notre cœur pour qu'on puisse atteindre ce qu'il a prévu pour nous ici-bas. On voit aussi que nous avons été délivrés. Nous n'avons plus rien à voir avec les ténèbres, avec le péché. Ça, c'est des choses anciennes. On n'a même pas à avoir peur des choses ténébreuses parce que nous avons été délivrés. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Nous appartenons au royaume de Dieu. Nous appartenons au Père. Ces choses ténébreuses ne font plus partie de notre vie. Et le péché qui fait partie du monde des ténèbres n'a plus aucun pouvoir sur nous, plus aucun pouvoir, puisqu'il a été condamné à la croix du Calvaire. On doit le saisir, on doit comprendre notre position en Christ, on doit comprendre notre identité d'enfant de Dieu, on doit comprendre qui nous sommes maintenant
en Christ. Nous sommes, délivrés de toutes ces choses qui nous tenaient dans l'esclavage. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand on a parlé d'épis notamment, on a vu quelques expressions pour parler des chrétiens. On les appelle comment? On les appelle les saints. Ils ont été sanctifiés. On les appelle aussi les disciples. On les appelle les enfants de Dieu. On les appelle les chrétiens parce que c'est les petits Christ. Ils ressemblent à Christ. On voit aussi que nous avons été transportés. Je ne sais pas si vous réalisez le changement puissant et grandiose qu'opère la nouvelle naissance dans notre vie, qu'opère la conversion dans notre vie. C'est un changement complet d'état. Nous avons été transportés et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous avons été déportés complètement de cet état de médiocrité pour arriver dans cet état de sainteté en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous donne, nous aussi, de vivre ces choses et de prier comme l'apôtre Paul. Et ce soir, nous allons prier pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour que Dieu les bénisse. Peut-être ceux qui se sentent faibles. Nous allons prier pour eux, pour qu'ils soient fortifiés dans la grâce et l'amour de notre Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui sont atteints dans leur santé, pour que Dieu puisse les relever, qu'ils expérimentent ce que l'Écriture dit concernant la guérison divine, parce que nous croyons que Jésus continue de guérir. Il a été meurtri, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être, on va prier pour que des frères et sœurs réalisent maintenant leur position en Christ, leur identité en Christ, afin qu'ils réalisent que le péché n'a plus de pouvoir sur eux et qu'ils peuvent vivre pleinement libres, puisque la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Même si nous sommes ici, à Rouen, on va prier pour nos frères et sœurs qui sont loin, qui sont persécutés. Comme Paul, il était en prison, mais il ne se préoccupait pas de lui-même, simplement il priait pour les églises. Et nous aussi, nous sommes là, mais on veut prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. On veut, comme je ne cesse de prier pour vous. On veut prier pour que Dieu les garde, pour que leurs persécuteurs se convertissent. On veut prier de tout notre cœur pour que Dieu nous visite dans nos cultes. On veut prier pour qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. On veut prier pour qu'il y ait des prises de conscience au milieu de nous. On veut prier pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Je ne cesse de prier pour vous. Faisons-le avec l'aide du Seigneur. Et rappelons-nous surtout, parce que je pense qu'à chaque fois, il faut que nous nous rappelions de la grâce. Fortifié par sa puissance. Je me sens faible, mais le Seigneur va te rendre fort. Je me sens fatigué, le Seigneur va te renouveler. Je me sens découragé, le Seigneur va te relever. Je me sens triste, le Seigneur va mettre sa joie dans ton cœur. Fortifié à tous égards par sa puissance. Ouvrons nos cœurs et laissons la puissance du Saint-Esprit nous visiter. Soyons comme ces vases ce soir, ces vases vides devant Dieu, et disons-lui, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix et de ta puissance. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes là ce soir devant toi. Et Seigneur, ce soir, nous voulons détourner les regards de nous-mêmes pour les porter vers toi. Nous savons qu'en toi,
il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, que tu es la source de toutes choses, qu'en toi, Seigneur, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne, pour notre vie de tous les jours. Et ce soir, tu nous donnes ce privilège de pouvoir nous approcher librement, Seigneur, de toi, afin de connaître encore un peu plus ton amour et ta puissance pour nos vies, afin que tu te serves de nous, pour que nous soyons dans ce lieu des intercesseurs, de ceux et de celles qui prient, qui intercèdent, qui demandent, qui supplient, de ceux et celles qui combattent le bon combat de la foi, de ceux et celles, Seigneur, qui dans leur prière veulent arracher les âmes à la perdition. Oh notre Dieu, sers-toi de nous. Nous voulons être ces instruments entre tes mains, les instruments entre les mains du Saint-Esprit pour être, ces intercesseurs. Merci. Merci parce que s'il y avait une personne au milieu de nous qui aurait besoin de ta grâce, Seigneur, là où elle se trouve sur sa chaise, visite-la, bénis-la, remplis-la, Seigneur, de ton amour, secours-la dans ses pensées, secours-la dans sa santé et manifeste-toi pour elle. Je te loue et je te bénis, Père, et nous voulons prier avec zèle. Nous voulons prier avec foi, avec enthousiasme, croyant que tu es là et croyant que tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux et de nous visiter. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen.